Bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. Nous en savons plus sur le calendrier des législatives. Vous le savez, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche dernier par le président de la République, les Français sont appelés à élire de nouveau leurs députés les 30 juin et 7 juillet. La campagne officielle commencera ce lundi 17 juin. Les candidatures sont à déposer en préfecture jusqu'à dimanche 18h. Et à partir de mardi, la mise en pli des programmes commencera pour être envoyée au plus tard le mercredi 26 juin. La campagne du premier tour se clôturera le samedi 29 juin à minuit. Nous y reviendrons plus en détail dès ce soir. Hier, nous vous emmenions dans les coulisses de la préparation d'un convoi exceptionnel. Vous en croisez sans doute régulièrement sur les routes du département. Eh bien, sachez que c'est toute une organisation. Aujourd'hui, nous prenons la route avec Rodolphe, Christophe et Yves qui nous emmènent d'Avrier au Sables-d'Olonne avec une coque de bateau de 35 mètres de long. Reportage de Simon Philippot. Le rendez-vous est fixé à 8 h pour toute l'équipe du convoi. Le transport du jour, une coque de bateau de plus de 100 tonnes, 35 mètres de long et 9 mètres de large. Au programme, 65 km au départ d'Avrier avec un arrêt à Aubigny avant l'arrivée au port des Sables-d'Olonne. Et dès le départ, ce sont les motards d'escorte qui sont en première ligne, un rôle méconnu et parfois mal compris. C'est vrai que les automobilistes ou les camions, ou etc., tout ce qu'on rencontre, ont beaucoup de difficultés à comprendre ce que nous, on fait sur la route. Et vous pensez bien qu'avec le bateau que vous voyez derrière, si vous le voyez, inévitablement, il faut absolument que tout le monde s'arrête, se serre bien aussi bien à droite qu'à gauche, mais en général sur la gauche. Donc on est contraint de faire un peu la police. L'un des moments les plus redoutés est le passage sur l'autoroute. 2 motards de la gendarmerie renforcent alors l'escorte pour cette partie. Dans sa cabine, Rodolphe a le regard partout. C'est l'un des chauffeurs les plus expérimentés de l'entreprise. Il doit être attentif à l'ensemble de son environnement et parfois ça passe de justesse, notamment au niveau d'un pont où des travaux sont en cours. Ça se fait pas du jour au lendemain. On a même fait 2 mois qu'on est dessus. C'est pas les premiers qu'on transporte. Si gros, si. Mais bon, voilà. Et puis quand on a des mecs qui sont venus voir et puis qu'on a le matériel, bon, ça se fait assez bien, quoi. Heureusement, il peut compter sur le regard expert de Christophe, situé dans la voiture pilote arrière. Il navigue d'un côté de l'autre du camion pour vérifier les distances avec les obstacles et surtout, il peut lever ou descendre le chargement grâce à une télécommande. Une vraie curiosité pour les passants. C'est à moi de gérer l'arrière du convoi, le chauffeur lui gère l'avant. Et comme ça, derrière, faut descendre pour faire ses rétroviseurs et envoyer la remorque là où il faut, quoi. J'ai une télécommande dans la voiture qui me permet de faire ça. Et après de monter le bateau et de descendre aussi. À l'approche de la destination finale, la circulation se densifie tout comme le mobilier urbain. La tension est à son maximum. Non, j'ai pas encore mis les panneaux, faut que tu sortes un peu, je vais mettre les 3 ou les 4 en même temps. Non mais je te demandais si on était sorti du panneau. Autant pour moi, on est sorti du panneau. Encore quelques passages étroits à l'approche du port Sablé avant l'ultime manœuvre pour se positionner pour le débarquement. Puis c'est le soulagement pour tous, la mission est réussie et sans aucune égratignure sur la coque du bateau. Un chargement de cette envergure reste exceptionnel. Et vous pouvez retrouver la première partie de ce reportage sur notre site internet tvvendée.fr. Pour lutter contre le harcèlement scolaire à l'école, le gouvernement a lancé le programme phare à la rentrée 2023. C'est dans ce cadre que le lycée Colette Lebré d'Esnay a reçu Alia Chartier la semaine dernière. Cette Vendéenne a publié une autobiographie intitulée « Une histoire de nude ». Elle y raconte le cyberharcèlement qu'elle a vécu à 14 ans. Alia a pu partager son histoire avec les élèves de première pour les sensibiliser et surtout permettre de libérer la parole. Après avoir arpenté les établissements scolaires avec Véronique Agrapard, une sage-femme sexologue, je reprends le flambeau pour faire de la prévention essentiellement. Et puis là, quand on arrive dans des niveaux un peu plus grands, les jeunes ont beaucoup plus vécu en fait, de violence forcément. Donc c'est aussi leur dire qu'ils peuvent parler en fait, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à avoir quand on a vécu quelque chose, qu'il faut parler pour aller mieux, quoi. Moi, je trouve que c'est très émouvant et que c'est quelque chose d'important de parler de ça parce que c'est vrai que c'est des tabous et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sortent du silence et que le fait juste d'en parler, peut-être que ça va leur donner envie ou de se sentir tout simplement compris par d'autres personnes qui l'ont vécu. Quand on voit ce qu'elle a vécu, le harcèlement qu'elle a subi, alors que c'est horrible. En vrai, c'est vraiment horrible et c'est bien que son témoignage, elle arrive à le dire à beaucoup de personnes et que ça en touche. C'est vraiment superbe.
Découvrons à présent Bulle de Savon. C'est une maison d'assistantes maternelles inclusive. Willen et Magali, toutes deux formées à l'autisme, ont ouvert ce lieu unique en septembre 2023. Elles proposent 8 places d'accueil. 2 sont réservées pour des enfants atteints d'un trouble du développement. L'objectif de Bulle de Savon est de sensibiliser au handicap dès le plus jeune âge et de permettre aux enfants de trouver une solution de garde adaptée. Reportage d'Alix Lanos. Petit loup est en colère. Des jeux, des chansons, l'ambiance est la même que dans n'importe quelle maison d'assistante maternelle, à la différence près que Willen et Magali accueillent des enfants dits ordinaires et des enfants avec des troubles du développement. On s'est rendu compte que l'inclusion était primordiale dès le plus jeune âge, d'où l'ouverture de la MAM du coup avec enfants dits neurotypiques, donc sans troubles du développement, et enfants avec troubles du développement. Formées à l'accompagnement d'enfants avec autisme, les 2 jeunes femmes ont ouvert leur MAM Bulle de Savon en septembre dernier à Mareuil-sur-Lay. Aujourd'hui, elles accueillent 7 enfants, dont Kenza, née avec une malformation au niveau du visage et qui présente un retard psychomoteur. La petite fille de 3 ans est pour la première fois gardée en collectivité. Elle y fait beaucoup de progrès et sa présence fait du bien à tout le monde. Ils seront tous amenés un jour à rencontrer un enfant avec des besoins spécifiques à l'école. Et je me dis, le fait de commencer dès le plus jeune âge, c'est génial, quoi. Arthur et Sophie sont frères et sœurs et sont gardés ici par Willen et Magali. Pour leur maman, la présence d'enfants en situation de handicap est un plus. J'ai l'espoir que, en tout cas, ça leur apporte pour plus tard, même si là, c'est vrai qu'ils sont tout jeunes, mais je pense que ça donne tout de suite le message de dire « Ah oui, tiens, là, il y a des enfants qui sont différents et puis je peux jouer avec, j'ai pas peur. Il n'y a pas de crainte qui vient s'installer tout de suite parce qu'il y a une différence visible ou non. » Sur 8 places d'accueil, 2 sont réservées pour des enfants en situation de handicap. Une seule, pour l'instant, est pourvue. On attend, après on a conscience que c'est quelque chose de nouveau et d'innovant en Vendée, donc il faut qu'on apprenne à se faire connaître, mais il nous reste effectivement une place et on y tient à cette place, donc on ne souhaite pas la combler avec un enfant sans trouble du développement, on tient vraiment à cette place et à notre projet voilà, on patiente le temps qu'une famille se présente à nous. En septembre prochain, Arthur et Kenza iront à l'école, avec dans leur cartable probablement ce petit truc en plus d'ouverture sur les autres. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.